parce qu'on là, on ne les paye pas bien. Ah, vraiment, monsieur Honoré, écoutez, c'est très facile au Cameroun d'entrer dans le dilatoire. Les Camerounais ne sont pas sérieux. On entraîne pas Joseph fait quoi? Joseph fait quoi? On va revenir à vous, mais sachez simplement que c'est une situation connue depuis plusieurs années, la clochardisation des enseignants au Cameroun. Ça, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus, on ne peut pas dire le contraire. C'est connu, Joseph fait quoi? Le temps pour nous de prendre quelques réactions, on en a tellement déjà là. On va d'abord introduire Michel Mwamba, qui finalement est avec nous dans ce multiplex. Michel Mwamba, il est du SDF. Michel Mwamba, tout à l'heure, on ne vous entendait pas. Néanmoins, vous avez sûrement suivi en repérage à quel niveau nous sommes. On parle justement de ces enfants qui, au lieu d'aller à l'école, se retrouvent dans des maisons pour des partous et autres. La drogue, aujourd'hui, s'est installée dans les écoles. Et on a évoqué la démission de la communauté éducative. On parle de la clochardisation des enseignants. On a quelqu'un comme... On a Jojo sur le plateau qui estime que, en fait, si l'enseignant pense qu'il est mal payé, il doit arrêter d'enseigner, aller faire autre chose. Alors, Michel Mwamba, votre lecture face à tout cela, face à cette actualité qui est revenue sur la place à la suite de ces enfants, que ce soit à Kribi ou à Yaoundé ou un peu partout, qu'on retrouve dans des partous et avec des drogues, sans oublier la violence inouïe qu'on a dans les écoles aujourd'hui, des élèves qui se tuent entre eux, des élèves qui tuent les professeurs. Michel Mwamba. Oui, d'abord, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir au peuple africain et merci pour l'invitation que vous m'avez faite, n'est-ce pas? Je prends ce sujet comme ça à cause des problèmes techniques que nous avons eu tout à l'heure, malheureusement, et je suis content d'être là. Bon, je prends le sujet comme je l'ai suivi. Exactement, monsieur Fonkoa du RDPC veut fuir la responsabilité qui est la leur. Parce qu'on sait qu'au Cameroun, ça, c'est la conséquence de la mauvaise gestion du régime RDPC. On ne peut pas avoir un gouvernement qui dilapide autant de fonds et que les gens, les enseignants se retrouvent à être clochardisés et ils viennent nous dire que s'ils ne veulent pas enseigner, qu'ils foutent le camp. Mais qui sont les responsables de cette situation? C'est ce régime de 40 ans de gestion de magouille et tout qui a fait que il y a une mauvaise répartition. Les parents ne pouvant plus avoir les moyens pour contrôler leurs enfants, ils sont abandonnés sur les novellas et tout ce qu'on voit dans les séries de porno et consorts. C'est pourquoi ces enfants, n'ayant plus de repères, parce que abandonnés par les parents qui n'ont plus de moyens, le régime RDPC qui a réduit la population à la mendicité, on se retrouve avec des situations comme ça. Donc, moi, je pense sincèrement que chacun doit prendre ses responsabilités. Aussi bien ceux qui nous gouvernent que nous-mêmes, pères des enfants, on ne peut pas quand même laisser nos enfants devenir la risée du monde. Et le suivisme de l'occidentalisation aveugle. Parce que je me souviens quand j'étais à l'école, on nous fouettait. On nous imposait une discipline. Je ne pense pas que nos parents avaient les gros moyens plus que ceux qui en ont aujourd'hui. Donc, vraiment, le RDPC doit déjà remarquer que son échec est à la fois économique, culturel, social et éducatif. Ça, c'est le constat d'un échec. Il n'y a pas d'autre responsable que M. Biya et sa clique, des voleurs qui sont au gouvernement depuis 40 ans et on a de tels résultats. Vraiment, c'est ce que je peux dire de prime abord par rapport à ce sujet. Très bien, on va prendre quelques réactions par rapport à ce sujet. On a quelques réactions là. Déborah, Devos, Scott, voilà, clair, net. Déborah, le peuple est abandonné à lui-même. Paul Sinzé, Émile Sout a complètement raison. La jeunesse manque de modèles, de vrais modèles basés sur des valeurs louables et humaines. Désiré Edimo, ce RDPCiste parle même de quel Cameroun? Gabi Pati, monsieur, est trop facile. Ce mépris du RDPC envers les Camerounais est terrible. Monsieur, le RDPC a clochardisé les Camerounais et vous venez dire qu'il y a des milliardaires de votre régime peut-être. Monsieur, le RDPC a clochardisé les Camerounais. Bon, Déborah Devos, vraiment, c'est facile de dire que les enseignants démissionnent. Tous vont démissionner au lieu d'améliorer le salaire des enseignants. Le régime leur demande de démissionner. Quel mépris!
ce RDP, ça c'est Désiré Edimo, ce mépris, ce RDPC devrait d'abord regarder le salaire des enseignants au Tchad, en Côte d'Ivoire, etc. avant de dire que si les enseignants camerounais ne veulent pas enseigner, qu'ils démissionnent. On va partir de ce sujet.